Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la troisième semaine de l'Avent. C'est le dimanche rose, celui de l'attente et de la joie. Nous souhaitons poursuivre notre montée vers Noël et espérer sa présence. La joie que la parole de Dieu nous donne n'a jamais été en confinement. Elle est contagieuse. Elle se propage librement par nos engagements et nos œuvres de lumière. Que la troisième bougie de l'Avent nous garde dans la joie et aussi dans l'espérance des jours meilleurs. Avec la troisième semaine de l'Avent, troisième dimanche, nous sommes invités, c'est vrai, à la joie. Celui que nous attendons, celui à qui Jean-Baptiste rend témoignage, est déjà source de joie dans nos vies. En lui, la bonne nouvelle devient réalité. Notre attente progresse. Notre regard et notre cœur se portent maintenant vers la naissance de l'Emmanuel. C'est pourquoi ce troisième dimanche est désigné traditionnellement par le premier mot de l'antienne d'ouverture, « Réjouissez-vous ». Tout en ce dimanche nous parle de la joie. L'évangile de Jean concentre toute notre attention sur le rôle de témoin exercé par Jean-Baptiste. D'après l'évangile, une délégation officielle des autorités juives vient faire une enquête auprès de Jean. Deux questions lui sont posées. Que dis-tu sur toi-même et pourquoi baptises-tu? Jean-Baptiste nous fait part du secret de sa joie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Quel lien pouvons-nous faire entre cet évangile et nos propres vies? Appelés à la suite de Jean-Baptiste à être témoins du Christ et à préparer le chemin du Seigneur, cela nous demande, comme Jean, de vivre l'humilité, c'est-à-dire de nous oublier nous-mêmes pour nous tourner davantage vers les autres. Comment mettre concrètement en pratique cette invitation de l'Évangile? En ce troisième dimanche de l'Avent, il est encore temps de poser un geste de partage auprès de familles dans le besoin de notre milieu. Ça peut être par exemple de participer à la guignolée ou offrir un don pour les paniers de Noël. Ça peut devenir vraiment une source de joie. Un autre geste nous permettant de nous tourner vers les autres peut consister à exprimer aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs des pays du Sud en appuyant à l'approche de Noël la campagne de développement et paix Caritas Canada qui s'intitule COVID-19, se rétablir ensemble, afin d'aider des populations à se relever car souvent la pandémie les appauvrit davantage. En ce troisième dimanche de l'Avent, accueillons bien sûr un autre objet de la crèche. Cette fois-ci, nous accueillons la mangeoire. C'est le lieu de l'attente, car elle est vide actuellement. Traditionnellement utilisée pour nourrir les animaux avec la paille, c'est là que l'enfant Jésus sera déposé. Il viendra parmi nous dans la simplicité et la pauvreté. Il sera déposé sur la paille, qui représente comme la paille la fragilité de nos vies. Il se donnera aussi en nourriture pour nous. La mangeoire nous rappelle l'importance de vivre la solidarité avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, afin que leurs fins matérielles et spirituelles soient comblées. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour tous les biens dont tu nous combles. Merci pour ta miséricorde manifestée envers les pauvres. Merci pour tous les gestes de solidarité posés envers les familles dans le besoin, que ce soit dans les pays du Nord ou du Sud.
que nos cœurs grandissent illuminés à la lumière de l'Évangile et qu'ils témoignent de ta joie. Amen. À chacun et chacune de vous, que notre 3e semaine de l'Avent nous entraîne à être des témoins de joie.